Dim, il est où passé l'argent, Dim? Dim, allô, Dim? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, bon, on va encore parler de Wake Up, hein, parce que Jim nous a gratifié d'une belle petite vidéo hier. Donc, selon lui, il serait fait flouer par un développeur véreux, s'il était que développeur. Bon, j'ai vu la vidéo, la fin de la vidéo hier de l'ami Alex. Ah ouais, du coup, ouais, c'est extrêmement sordide. Ah, je vous dis, c'est quand même fort de café. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Ah oui, c'était que je revienne. La météo d'usine. Ah oui, 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 oui. Un petit peu clandestin. Bah moi, je suis un petit peu enceinte, ami Alex. Je sais pas vraiment. Ça a l'air très, très louche ces histoires là. Ce qu'il nous fait là dans ces histoires d'expatriation marocaine. Ah ouais, là, il y a des vidéos qui sortent de toutes parts. Faut que je prenne le temps de regarder un peu tout ça. En tout cas, Laurent Québec nous a fait un petit résumé. C'est tout ce qu'il me fallait. Même deux résumés. Oh, bon, on va déjà lire le premier truc. Après, je vais vous montrer les recherches que j'ai faites et ce que j'ai trouvé. J'espère qu'on aura le temps, ou sinon ce soir, on fera un petit débrief. Alors, il est temps pour les victimes de se réveiller. Alors bon, après, pour les épisodes précédents, il y a eu déjà deux vidéos qui ont été sorties, on va pas les refaire. Mais en gros, là, Jim a dit qu'il a porté plainte. Il a l'air très, très énervé, tout colère, l'ami Jim. Et je sais pas, il disait qu'il était pas doué avec la paperasse, tout ça. Donc, quand on n'est pas doué avec la paperasse, on évite de faire des levées de fonds, on évite de rédiger des contrats, tout ça. Parce que c'est vrai que ça l'emmerdait complètement de faire ses contrats, de les envoyer, tout ça. Fallait pas le bousculer. Apparemment, je pense qu'il y a les investisseurs qui étaient pas contents, ils ont dû faire pression sur lui. Et bon, d'où ton pseudo ou son réel burn-out. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il était énervé lorsqu'on lui demandait d'écrire des contrats et qu'il a envoyé balader tout le monde. Donc, si Jim, on sait pas trop s'il a fait au final pas sa main courante, mais sa plainte ou pas. Mais au cas où, cher ami investisseur, je vous invite à voilà, déposer une plainte quand même. Pour quel motif? Bah, il y a eu de l'argent qui a été envoyé et on ne sait pas où il est. Donc au minimum, abus de faiblesse. Ça doit exister, même s'il n'y a pas eu de contrat, tout ça. Présenter ça à la justice pour que voilà, qu'il se fasse son opinion. Même si ça n'aboutit pas, au moins qu'il y ait une petite enquête ou quelque chose, parce que il y a quand même les gars de 150 000 balles qui sont disparus dans la nature. C'est pas rien. Ça vaudrait, je sais pas, 6 mois ferme. Faut que je regarde les lois, mais c'est facile. À vue de nez, la calcul rapide, ça doit faire ça. Du coup, ce n'est pas rien. Pour vous, les gars, vous faites confiance à Jim, mais faut pas trop, parce que même hier, on dirait qu'il jouait à la montre quand il parlait dans sa vidéo. Que maintenant, il attend le 15 août. Alors, qu'il y croyait pas vraiment, mais peut-être c'est pour que les investisseurs se disent bon, on va attendre aussi, on va voir. Il fait traîner les choses, mais non, mais bougez-vous dès maintenant et montez votre petite plainte parce que si vous comptez sur Jim, vous savez bien que rien va se faire. Je suis vraiment désolé parce que, ok, il peut être un artiste raté parce que bon, le milieu artistique, tout ça, c'est quand même il y a très très peu d'élus. Mais là, ça ressemble à l'influenceur raté. Là, on peut le dire. Hein. Tous les projets qu'il a montés, si au moins, bon, on n'était pas lésé, mais il y a eu des pertes d'argent. Je crois que pour investir là-dedans, c'était 500 balles minimum. Moi, j'aurais bien mis 10 balles. Comme ça, j'aurais pu me la ramener et faire moi aussi vous joindre pour ma petite plainte collective. Mais bon, j'ai rien mis là-dedans, ouais, 500 balles. Le ticket d'entrée était déjà assez élevé, jusqu'à 2000 balles, 5000 balles. Enfin bon, il y en a qui ont dû. Bah, on peut parler. Comment elle s'appelle, celle qui a mis 2 fois 5000 balles, qui a perdu 10 000 balles sur ce coup-là? Alors moi, j'ai peur que voilà qu'il refasse une troisième levée de fonds en disant ouais, il a appris de ses erreurs, mais il a appris que dalle. Que maintenant il sera sélectionné. Non, non, je crois que dans aucun monde il y a un projet à Jim, ça marche. Du coup, lâchez l'affaire, les gars, c'est bon, vous l'avez bien engraissé. Et là, place aux choses sérieuses, il faut quand même que vous intéressez au retour d'argent, mais comptez pas sur les autres.
Donc voilà, ça c'était un préambule qui était un peu long. Je vais lire vite fait ce que nous a dit Laurent Québec, ça va l'air intéressant. Alors Jim est à mettre sur le banc des accusés, et cela presse si vous voulez récupérer votre argent. Bah tout au moins, l'ami Alex, c'est sûr, Jim, on va dire que oui, mais bon. Mais bon, on va dire que c'est pas l'ennemi public numéro un. Pour récupérer votre argent, portez plainte contre Jim, c'est à lui. Ah oui, c'est à lui que vous lui avez versé l'argent. Mais oui, mais après, Jim a versé l'argent à Alex. Donc, qui est détenteur de cet argent, c'est quand même Alex. Après, ce qui paraît, il y a des preuves, hein, des virements et tout. Il a mis ça, je sais pas où. Mais il faudra aussi vérifier ça. Faut peut-être pas le croire sur parole. Parce que c'est vrai qu'on a été un peu gentil. Dépôt de plainte, je pensais que ça a été fait. Mais apparemment, comme il est pas doué pour l'admin, comme il dit, j'ai l'impression que, ouais, ce truc-là va pas être fait de sitôt. Si vous achetez une voiture et que le fournisseur du concessionnaire avec lequel vous faites affaire ne peut plus fournir votre véhicule, vous devrez porter plainte et non pas contre le fournisseur, vous n'avez pas de contrat avec lui. Même si là il n'y a pas de contrat ou des contrats non signés, portez tout ça à la justice, vous allez voir, vous aurez peut-être des surprises. Vous devrez porter plainte contre vos concessionnaires, d'accord. Ok, il est en train de démolir ce que je viens de dire, Laurent Québec, mais après, ouais, je suis pas féru dans le domaine de la loi, mais un minimum, c'est de porter ça aux autorités. Pareil, ici, votre lien avec Alex, c'est Jim. Vous pouvez pas porter plainte contre Alex. Ah ok, car vous n'avez pas d'interaction avec lui. Ah ouais, c'est Jim qui va tout prendre du coup. Vous devrez porter plainte contre Jim et tout de suite, sinon vous allez tout perdre. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que Jim qui donnait le blaze là d'Alex, ah c'est vraiment le dernier rencardé parce que tout le truc a fuité, on voyait dans toutes les vidéos, même dans mes commentaires, tout ce qu'il fallait, même la société d'Alex et tout, et Jim il vient comme une fleur nous donner ça. À mon avis, il a dû avoir des investisseurs en lui disant mais à quoi tu joues Jim là? Ouais, donne les infos, sinon on va pas être content. On va pas être content de tes histoires. À Jim, après de porter plainte contre Alex, et comme il dit, il l'a fait, donc pas de problème. Là, j'ai un petit doute, mais ok. C'est Jim a vraiment entamé des démarches. Mais non, on le voyait hein, dans la vidéo d'hier, ça m'a convaincu qu'il a rien fait. Mais c'est vrai que ça date de 21h et la vidéo, elle doit dater de 12h. Enfin, il a posté hier soir. Si Jim est vraiment entamé des vins auprès d'un avocat, il aura de toute façon besoin de plaintes que vous aurez déposées contre lui pour que son avocat évalue le montant de préjudice à demander contre Alex. Et oui, vous pourrez vérifier, c'est comme cela que ça se passe. Bah très bien. Ok, bon bah c'est génial. On a une info sûre ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ouais, ça j'avais pas du tout lu, j'avais lu juste le truc d'avant. Je crois que. Ah non. Mais je sais pas, il a pas arrêté de poster là en Québec, il est on fire. Bon, on va mettre ça. Peut-être que là il manque de temps. Allez, on va lire vite fait le second numéro. Alex est aussi capable d'obtenir la citoyenneté panaméenne et de faire comme si tu étais mort en France. Alex dit aussi qu'il a des accords des monuments de l'éducation, créer son système d'éducation en ligne, etc. Tout cela est annoncé dans une vidéo YouTube de 2021. Poup, tu nous as déjà dit que Jim était un vrai alerteur. J'ai jamais dit ça. Je sais pas. Montre-moi un extrait où j'ai dit ça. Bon, bien sûr, ça va être sous le tapis. Hein. Laurent Québec, on sait bien, quand on pose des questions, ça répond pas vraiment derrière, vu que je suis absolument sûr que j'ai pas dit ça. Qui fait d'énormes recherches tous les jours. Non, non, ça c'est Jim, tu confonds avec Jim, hein. C'est Jim qui dit que ça lui prend toute la journée de faire ses recherches et tout. Moi, j'ai rien dit de cela. Qu'il mérite notre respect pour cela. Ah bon. J'ai dit que Jim mérite notre respect. Et attends, tu dois te tromper de personne, parce que sérieux, c'est pas moi. Je sais que t'es quelqu'un quand même d'honnête et de fiable, mais là, je crois que tu t'es emmêlé les pinceaux sur les gens, parce que moi, j'ai jamais dit ça. Ouais, je peux te le garantir. Je t'ai dit non, c'est faux. Tu as insisté. C'est quoi ce bad trip? Si Jim travaille beaucoup, tu imagines en fait que ton alerteur super renseigné Jim, qui fait un travail monumental de recherche, selon toi, aurait pris ne serait-ce que 5 minutes le temps de vérifier qui est Alex avant de lui filer 100 000 balles au nom de gens qui ont fait confiance pour voir un alerteur. Donc Jim était pas au courant d'Alex en 2021.
alors qu'il s'associerait avec lui, une vidéo en fait que Burnax avait trouvée en quelques minutes de recherche sur le web. Ah, c'était sur le web la vidéo qu'il avait mise? D'accord. En fait, ceux qui disent que Jim c'est un alerteur, vous avez pas peur de la honte de faire, de faire rire, vous? United Ban of Slug avec les smileys. D'accord. Non, mais en tout cas, non, c'est pas moi. Tu dois te tromper de personne, mais ceux qui ont dit ça, c'est vrai que c'est un peu les alerteurs qui fouillent des articles qui sont pas du tout crédibles hein, pour le sens commun. C'est vrai que les 547 QI, là, j'ai un petit doute et ça me fait mal au cul de le dire que j'ai l'impression que même Perma est plus intelligent que Jim. Parce que là, franchement, la vidéo d'hier, ça m'a vraiment déçu sur le personnage. Hein. Parce que le gars, il dit un truc, il fait rien derrière. Pas du tout digne de confiance et qui oublie carrément ce qu'il dit, ce qu'il avait dit dans la vidéo précédente. Donc je sais pas, il se mélange les pinceaux lui-même, c'est pas signe d'un fort QI. Hein. Peut-être qu'il faut enlever le 1 devant le 147 parce que là aussi, là je tombe de haut quand même sur la Medjim. Je pensais qu'il s'était ressaisi, que cette perte d'argent lui a fait prendre conscience que c'est bon, on arrête de l'escroquer, maintenant il faut arrêter de le prendre pour un con, mais j'ai l'impression que là c'est tout droit, il s'oriente tout droit vers un autre projet, il va solliciter l'aide de ses comment ça s'appelle là, de ses followers, parce que là il a pas reparlé de sa maison d'hôte, machin. J'ai l'impression que ça va être retour à la case départ. Les investisseurs qui vont dire ah oui c'est pas faux de Jim, mais si hein. Là. Vous pouvez revoir là l'article de Laurent Québec, c'est très intéressant. Vous savez ce qu'il reste à faire et si vraiment vous faites rien, vous bougez pas et vous continuez à donner vos sous, ben, on peut rien pour vous. Hein. Vous êtes teubé, vous resterez teubé toute votre vie. Donc voilà, je vous dis du coup bah, ce soir, petit débrief crypto, ce qui s'est passé sur Recurve, on va essayer de faire le premier article bah, justement du magazine. Allez, ciao tout le monde.